Alors, nous sommes maintenant sur le site de Frame vu qu'on s'est connecté. Et lors de notre première connexion, on voit quelque chose apparaître comme ceci. Alors, on vient de se connecter, on n'a jamais utilisé le site, et pourtant, il y a déjà une carte mentale créée, et visiblement, nous sommes déjà le créateur de cette carte mentale. On le voit, le nom bienvenue plus notre prénom, le créateur, c'est bien vous, voilà, donc ici, là, pour le coup, c'est moi. Et dernière modification, il y a moins d'une minute, effectivement, parce qu'on vient de se connecter à l'instant. Allons cliquer un petit peu sur cette carte mentale. Une carte mentale, voilà, ça se représente comme ça. Vous voyez, donc je vous laisse regarder un petit peu globalement à quoi ça ressemble. Voilà. Donc nous avons au centre, ici, une grande idée. Ici, la grande idée, comment démarrer. D'accord. Et autour, nous avons 4 petites idées. Voilà. 4 petites idées qui vont expliquer voilà, comment démarrer. Ils vont nous expliquer qu'on peut éditer avec le clavier, éditer avec la souris, qu'on peut partager, et qu'on peut aussi surtout toucher la propriété des nœuds. Alors les nœuds, je vous explique tout de suite ce que c'est qu'un nœud. C'est tout simplement, vous voyez, une idée, c'est un nœud. Voilà, un nœud c'est ça. Voilà. Une sorte de vignette qui vient s'ajouter un petit peu à ce labyrinthe de flèches, une sorte de toile d'araignée un petit peu. Voilà. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble une carte mentale. Ça va nous permettre d'organiser nos idées à partir d'une idée centrale, une question ou une notion que l'on veut venir, à laquelle on veut apporter une réponse pour la question, ou au contraire pour la notion, une notion à laquelle on veut apporter une définition ou une explication, etc. Ça nous servira aussi lors de nos créations littéraires, à savoir les écritures d'invention. Voilà, lorsqu'on va faire une rédaction, eh bien, on va analyser notre sujet, et notre sujet, voilà, on va réussir à utiliser cette carte mentale pour organiser notre brouillon. Voilà, donc quelque chose d'assez simple, finalement. On va revenir à nos cartes, à notre bibliothèque de cartes, en cliquant ici sur Mes Wise Maps, d'accord? On clique. Et on revient ici, vous voyez, à notre bibliothèque de cartes mentales, voilà, qui s'appelle aussi des Wise Maps. Voilà. Donc, pour créer une nouvelle carte, on va cliquer ici sur Nouvelle. Nouvelle, on va ajouter un nom. On va écrire par exemple ma première carte mentale. Et on va venir ajouter la description avec la même chose. Voilà. Et on va venir ici cliquer sur Créer. Et vous voyez que voilà, lorsqu'on crée une nouvelle carte mentale, nous avons le nom de la carte qui est ici, en haut. Ouais. Mais on a aussi le premier nœud, d'accord? On va appeler ça le nœud central ou le nœud principal, qui porte le même nom que nous avons indiqué juste avant. Donc ici, ma première carte mentale. Ok. Donc, si on double-clique sur ce nœud central, étant donné qu'on a donné le nom de la carte, mais le nom de la carte ne sera pas forcément le même que notre nœud central, on peut double-cliquer dessus et supprimer le texte. Ça ne modifiera pas, vous voyez, le nom de la carte. Voilà. Donc par exemple, à quoi sert une carte mentale? Et vous voyez que le texte, étant trop gros, est venu en fait ici redimensionner automatiquement la case. Le nœud s'est directement redirigé vers une taille un petit peu plus adaptée, un petit peu plus grande. Voilà. Donc avant de commencer à vous expliquer comment créer des nœuds, etc., on va analyser un petit peu cette interface qui nous intéresse ici, d'accord? Et on va revenir pour cela à notre carte ici, exemple. Voilà, donc on a une carte exemple qui est voilà, déjà complète et qui nous permet justement d'expliquer et d'analyser un petit peu toute la configuration du site, voilà, qui se trouve à notre portée. Donc à portée de main, nous avons plusieurs icônes, vous voyez ici en haut, voilà, une sorte de menu déroulant, hein, d'accord, une barre des tâches intéressante avec beaucoup d'outils. Donc on va débuter avec tout simplement les premiers outils qui sont à gauche, à savoir ici la première icône, vous voyez, ça ressemble à un disque dur avec une flèche en dessous, et bien c'est pour enregistrer la carte. Lorsqu'on aura déjà bien avancé sur cette carte mentale, on va pouvoir venir l'enregistrer. Et vous allez voir surtout que c'est intéressant, parce qu'une fois qu'on a enregistré la carte, le compte, comme il vous est personnel, vous allez pouvoir continuer votre carte à la maison. C'est ça qui est très intéressant. Vous allez pouvoir y accéder n'importe où, à partir du moment où vous avez une connexion internet.
Ça, c'est vraiment intéressant. Deuxième icône, tout simplement, ça ressemble à une imprimante, donc c'est pour imprimer, voilà, donc tout simplement, si vous êtes à la maison et vous avez envie d'imprimer votre carte parce que vous avez mis des belles couleurs et qu'elle vous plaît, vous pouvez venir ici l'imprimer pour la mettre après dans votre classeur. Donc ça arrivera de temps en temps qu'on fera des cartes mentales, où je partagerai personnellement les cartes mentales qu'on fera en cours, et donc plutôt que de les recopier à la maison, vous allez pouvoir directement venir les imprimer. Ensuite, deux icônes intéressantes, annuler, refaire. Et bien tout simplement, si on vient faire une erreur, par exemple, hop, j'ai supprimé un nœud. Zut, qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie de récupérer mon nœud. J'annule, et voilà, mon nœud est revenu. À l'inverse, si jamais j'avais vraiment bien fait de l'annuler et que j'avais bien fait de le supprimer et que voilà, j'ai été bête, je dois le refaire, hop, on peut cliquer sur refaire et là ça réitère l'opération de suppression. Voilà, donc on va revenir à l'état initial, voilà. On peut aussi utiliser les deux icônes sur le côté, réduire et agrandir l'affichage. Ici on va venir dézoomer, donc ça devient de plus en plus petit. Ou au contraire, ici agrandir, on vient zoomer. Bon, c'est pas quelque chose de très compliqué à faire, mais sachez aussi qu'on peut utiliser la souris pour faire ça. Donc, pour réduire l'affichage, il faudra dérouler le bouton central, donc la molette du milieu de la souris. Hop, avec son index, on vient rouler vers le bas la souris, et vous voyez, hop, le bouton central nous permet ici de réduire l'affichage. Voilà, donc on peut pas, c'est marqué impossible de zoomer plus, de dézoomer plus. Voilà, on peut, c'est le plus petit format que l'on peut obtenir avec le dézoomage. Au contraire, on peut venir agrandir l'affichage en roulant la molette vers le haut avec son index, et vous voyez, hop, on vient ici grandir cette carte mentale. Voilà. Ensuite, nous avons tout plein de petites icônes en fait qui sont grisées. Alors voilà pourquoi j'utilise cette carte mentale qui est déjà créée. Parce que sinon, sur la carte mentale qu'on venait de créer nous-mêmes, on ne pouvait pas utiliser ces choses-là, tout simplement parce que on n'avait pas de nœud. Donc là, ici, on en a, donc on va pouvoir utiliser des choses, voilà, ces petites icônes. Alors, on va se placer ici, sur ce nœud, voilà, à l'extrême gauche, pour ici changer la forme du nœud. Alors, vous voyez que par défaut, on est ici sur cette forme-là, donc ici, c'est une ligne. Voilà, donc lorsqu'on décoche, vous voyez qu'on a une seule ligne ici en dessous. Voilà. Et au-dessus, nous avons le texte. Donc par défaut, ça sera comme ça. Donc on resélectionne notre nœud. Et on peut venir, voilà, vous voyez, changer la forme du nœud. Donc on peut venir l'encadrer. Donc bien quelque chose de bien rectangulaire. Ou au contraire, quelque chose de plus... vous voyez, si on zoome quelque chose d'un petit peu plus, voilà, arrondi. Ou au contraire, quelque chose de totalement arrondi. Avec, vous voyez, hop... Ça reste quand même assez rectiligne, mine de rien. Voilà. Donc on va laisser cette forme-ci, vous voyez. Et on peut venir, voilà, ajouter un nœud. Vous voyez, hop, j'ajoute un nœud, je viens de le retirer. Ici, j'ajoute un nœud. J'ajoute un second nœud, et vous voyez, voilà, ça sera toujours par rapport à au dernier nœud, ici, central. Voilà. Donc on vient supprimer les choses qu'on vient de rajouter. Voilà. On peut venir aussi changer ici la couleur de la bordure. Donc si on décoche, vous voyez, hop, on vient ici vérifier la couleur, elle est bien bleue. Et bien, si jamais on vient ici, ici changer la couleur, on va venir par exemple mettre en rouge. Vous voyez, voilà, on change en rouge. Idem, si on refait et on change en orange, voilà, on va changer en orange. Donc on peut changer la couleur autour, ce qui peut être intéressant pour mettre en valeur certaines idées. Nous avons ici à côté, c'est la même chose, sauf que ici ce n'est plus la bordure, mais la couleur du nœud. Alors la couleur du nœud, on va mettre par exemple, voilà, cette couleur-ci. Vous voyez, hop, on va changer, on va mettre par exemple en couleur bleue. Voilà, vous voyez, pareil, on peut mettre quelque chose en valeur très facilement comme ça. Voilà. Par contre, j'attire votre attention sur ces deux choses. Si jamais on revient sur la forme du nœud comme ça, eh bien, vous voyez que ça vient disparaître. Nous n'avons plus de bordure, et donc si nous n'avons plus de bordure, on ne peut plus venir colorier cette ligne et ce nœud. Ce qui est donc du coup, il faut faire vraiment attention. On ne peut pas mettre en valeur des nœuds qui sont par défaut, voilà, configurés sur une ligne. Donc il faut bien, allez, hop, on revient sur une forme
pleine, et donc du coup on peut venir colorier l'intérieur. Là on peut. On peut venir ajouter une petite icône, vous voyez, voilà, il y a pas mal de petites icônes, hein. On peut rajouter, voilà, un bonhomme ici, hop, on peut venir rajouter un émoticône, voilà, on peut rajouter des chiffres. Vous voyez, ça peut être intéressant aussi pour nous, de venir annoter nos nœuds, et voilà, donc on peut venir les ranger, les trier, ça peut être très intéressant. On peut ajouter une note également, on verra ça plus tard. On peut aussi ajouter un lien. Donc pareil, hein, voilà, quand on clique dessus, on peut rajouter des liens. On peut aussi faire des relations entre nœuds, donc on verra ça, tout ça plus tard. Dernière chose intéressante, voilà la police. Donc on peut ici voilà, changer, vous voyez, la police. On peut changer la taille de la police, mettre en beaucoup plus grand, en plus petit, etc. Mettre en caractère gras, enlever le caractère gras, l'italique. On peut venir aussi changer la couleur de la police. On peut la mettre en noir, ou on peut la mettre en n'importe quelle couleur qui vient nous intéresser. Vous voyez, donc n'importe quelle couleur. Les trois dernières icônes, celle-ci nous intéresse absolument pas, on ne cliquera pas dessus. Par contre, on a une carte ici du monde, hein, une sorte de map monde qui nous permet de publier la carte, donc c'est pour venir partager un lien. Et enfin, l'exportation, c'est quelque chose que l'on n'utilisera pas non plus. Voilà, donc voilà ici pour l'interface en ligne de ce logiciel qui nous permet de créer des cartes mentales.